La famille, bonjour, bonsoir. J'étais tranquillement sur mon canapé en train de dormir, quand soudain, frérot, je me suis dit merde, qu'est-ce que j'ai oublié de faire aujourd'hui? Donc je commence à me remettre ma journée incroyable. Ça je l'ai fait, ça je l'ai pas fait, ça je l'ai mal fait, ça je l'ai bien fait. Bon. Et là je me dis putain, c'est vrai, je ne suis pas retourné voir les commentaires de ma dernière vidéo YouTube pour voir un peu l'ambiance générale, voir un peu le retour de mes abonnés, parce que c'est évidemment important. Et puis pour aussi, de temps en temps, même assez... c'est une des choses que je fais bien, donc pour une fois que je fais quelque chose de propre dans l'univers, je pense que je peux me féliciter. Salut, merci tonton. J'aime bien liker et puis vous répondre à certains de vos commentaires. Et je sais que ça vous fait plaisir. Donc là, j'arrive sur la dernière vidéo de la Golf, de 600 chevaux, quand même. Et là, je regarde les commentaires, je vois carrément, vous m'appelez, ça m'appelle Tiger Woods. Ouais, tonton, tellement il filme des golfs, bientôt on va l'appeler Tiger Woods. Fallait la trouver. MDR, à quand une golf? MDR, tiens, la première golf de la chaîne. Et là, je commence à descendre. Et je vois qu'en fait, il y a un truc que vous avez peut-être pas pris en considération. C'est d'ailleurs pourquoi je fais cette vidéo. Je fais cette vidéo parce que, évidemment, il y a quelque chose que je n'ai de cesse de vous dire depuis la création de cette chaîne, c'est que c'est notre chaîne et que moi, je suis neutre, à part quand je fais mes vidéos perso, mes présentations de voitures perso ou mes vlogs. Jusqu'à là, il n'y a pas de souci. Par contre, quand c'est des vidéos de présentation, donc des voitures de mes abonnés sur ma chaîne, en fait, je me dois d'être neutre. Je vais vous expliquer pourquoi je me dois d'être neutre, mais ne vous en faites pas, on va arriver au sujet qui vous intéresse. Pourquoi autant de Golf? Pourquoi autant de BMW? Et qu'est-ce que je compte faire? Ne vous en faites pas, on va y arriver. Ça, c'est prévu. C'est même prévu. Salut. Oh, putain, mes vieilles baloches. Je les ai vues en me baissant, c'était encore un moment incroyable. Je me dois d'être neutre parce que ce que moi j'aime, peut-être va vous déplaire. La manière dont Xavier va faire sa voiture, peut-être que moi, Akram, ça va pas me plaire. Peut-être que Akram, de la manière dont il a fait certains de ses projets perso, ça va peut-être pas plaire à tout le monde. On n'est pas obligé de dire amen à ce que je fais ou à ce que je dis. Ma communauté en est la preuve, frérot. Moi, j'ai pas de communauté suisse. Excusez-moi, mais faut dire les choses comme elles sont. Moi, ma communauté, c'est pas suisse matraque. Ça veut dire quand vous avez quelque chose à dire, vous allez le dire. Même de temps en temps, c'est vrai que je peux trouver des choses qui sont un peu blessantes. Mais je vais en arriver aussi, parce qu'il est important pour moi aussi de vous dire mon ressenti et pourquoi je pense qu'il y a quelque chose que vous n'avez pas pris en considération. Et j'espère qu'à la fin de cette vidéo, on pourra tous s'embrasser et se tâter le téton. Je l'espère. Depuis la création de cette chaîne, moi je me suis fait une promesse, c'est-à-dire que je serai neutre vis-à-vis des projets que vous allez venir me présenter. Il faut reconnaître qu'au début de la chaîne, on va dire allez, 80% pour être gentil, des vidéos des vidéos que je réalisais avec les voitures que vous veniez me présenter, il y avait l'embarras du choix. Quand je dis l'embarras du choix, c'est vrai que 80% des voitures étaient d'origine. Qu'est-ce que t'as? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que t'as? Qu'est-ce que ça? Viens. Viens, Shadow. Il n'y a rien, le loup. Viens, mon loup. Non? Ouais. C'est vrai que 80% des voitures qui passaient sur ma chaîne étaient des voitures qui étaient d'origine. Évidemment, il y avait plusieurs modèles, plusieurs marques, etc. Avec parfois, de temps en temps, et c'est vrai que c'était assez rare, des voitures qui étaient préparées. Je ne sais pas si vous vous rappelez, on commençait à peine, entre guillemets, sur ma chaîne, pas en général. Et maintenant, ils se battent.
avoir des stages 1 et un stage 2 pour moi c'était ouf, tu vois. Et puis petit à petit comme ça, quand ça s'est vraiment entre guillemets démocratisé sur les réseaux, bah là on a commencé à avoir de plus en plus de stage 3, des grosses prépas, des gros projets, etc. Je vous l'accorde, et vous avez 100% raison. La majorité de ces gros montages sont faits sur des voitures allemandes, c'est-à-dire BMW, Audi, Mercedes, et pas encore, je trouve pas qu'il y ait énormément de Mercedes, et Volkswagen. Je peux comprendre aussi tout à fait que quand vous êtes abonné à une chaîne... allez vous engueuler là-bas, frérot. Quand vous êtes abonné à une chaîne automobile, parce que pour le coup c'est ce qu'est cette chaîne, eh bien vous attendez à avoir toujours de la nouveauté. Ça c'est ce que entre guillemets un spectateur attend. Il est clair aussi que en tant que moi-même spectateur de certaines chaînes YouTube ou certains programmes ou émissions ou quoi que ce soit, il est vrai que si ça serait toujours le même sujet traité, bah à un moment donné, même si j'aime beaucoup le présentateur et que je le considère comme mon tonton, ça va me saouler. Là où est le hic avec moi, c'est que certes, parfois, il y a beaucoup de BMW qui passent. On parle de la marque, mais on ne parle pas du modèle. On peut même parler du modèle, mais par contre, on ne peut pas parler de la prépa. Les Golf, c'est pareil, les Volkswagen, c'est pareil. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Et là où je vais prendre, entre guillemets, la responsabilité, en fait, et vous allez comprendre parce que je vais en parler, c'est que je suis d'accord avec vous que si le lundi, tu regardes ma chaîne, tu vois une Golf, et que déjà, à la base, t'es pas très Golf, tu vois, ça peut arriver, hein, tout va bien, tu vois. Moi-même, je l'ai déjà dit, hein, c'est pas parce que je me suis fait un montage sur une TCR que je suis pro Volkswagen. Vraiment pas. Moi, vous connaissez ma marque de prédilection qui est BMW. Est-ce que je vous bassine avec mes voitures perso tous les jours? Franchement, même pas. Parce que ça sert à rien. Parce qu'une fois que c'est fait, ça y est, c'est fait. Vous allez voir une Golf le lundi, vous allez voir une Golf le mardi, vous allez voir une Golf... Même si moi, dans ma tête, et là où est mon erreur, ce n'est pas la même voiture, parce que c'est techniquement pas la même voiture. Par exemple, imaginons, je vais vous filmer une 6R d'il y a 5-6 ans, ou 10 ans, ok. Le lendemain, je vais vous filmer une 7R avec 600 chevaux. Le surlendemain, je vais vous filmer une 7R, une 7 GTI avec 400 ou 500 chevaux. Jusqu'à là, vous me suivez. Moi, dans ma tête, c'est des projets qui sont différents, parce que c'est réellement le cas. Pour certains d'entre vous, ça va littéralement être, putain, encore une Golf. Et c'est là que j'ai un petit désaccord avec vous, qui n'est pas grave, hein, évidemment. Mais en fait, moi, ça me fait limite de la peine parce que je me dis, merde, en vrai, c'est du travail. Parce que c'est là où je veux en venir, c'est que, et après, vous inquiétez pas, je vais mettre moi-même un coup d'épée dans le dos, vous en faites pas, c'est que je suis pratiquement sûr qu'il n'y ait pas énormément de vidéastes qui vous fassent une vidéo tous les 2 jours. Comptant aussi mes chaînes secondaires, enfin ma chaîne gaming et mon autre chaîne. Donc en fait, quelqu'un qui suit les 3 chaînes, littéralement a une vidéo du tonton tous les jours. Et pourquoi ça me fait un peu de peine? Parce que je vous jure que je m'investis vachement. J'ai pas envie de vous rappeler 10 fois que YouTube, etc., je le fais parce que déjà d'une part ça me fait plaisir et d'une autre part parce que bah, je sens qu'il y a plein de gens qui méritent de passer sur ma chaîne. Et il y a plein de sujets à aborder, etc. Là où ça me fait un peu de peine, et c'est réellement ça, c'est que je me dis, merde, c'est dommage, tu vois. Parce qu'en fait, derrière, il y a du travail. Moi, ça va, ça reste un plaisir parce que je vais faire mes tournages 4 fois par semaine. Donc j'ai 4 tournages par semaine, d'accord? Ça, c'est quand c'est tranquille. Parfois, ça peut m'arriver de faire un tournage ou 2 tournages même tous les jours, quand je dois envoyer. Et quand, évidemment, les semaines d'après, j'ai des choses perso à faire. Jusqu'à là, au moins j'ai fait mes tournages, je peux faire mes trucs perso, c'est-à-dire, entre guillemets, mon vrai travail, mon ci, mon ça, etc. Bon. Mais j'arrive très bien à faire mon temps, à dispatcher mon temps, pardon. Ensuite, ça me fait de la peine parce que bah, vous savez que je ne suis pas tout seul. Vous savez, vous vous doutez, je l'espère, que bah, derrière les 3 manières de contacter les personnes qui gèrent le planning de cette chaîne, bah, il n'y a pas moi en fait, c'est pas que moi qui suis derrière le mail ou derrière l'Instagram. Ça serait pas normal, tu vois ce que je veux dire? Ça serait pas faisable. En fait, derrière moi, il y a 4 personnes. Il y a Diego, que vous connaissez. Alors, pour ceux
qui ne connaissent absolument pas Diego, je vais juste vous en parler très rapidement. Diego, à la base des bases, c'était mon monteur pour mes vidéos gaming. Diego, il avait 17 ou 18 ans quand on s'est contacté et il s'est proposé d'être monteur pour ma chaîne gaming. Il faut aussi dire la vérité, Diego n'avait absolument aucune expérience dans le montage, gaming, et moi non plus. On a eu des petites difficultés au début, je ne vais pas rentrer dans des termes gaming, perte de FPS, saccade, machin, truc, si ça, la guerre. Mais au lieu de me séparer de Diego et de dire putain non, moi je suis en train de monter une chaîne gaming, j'ai tous mes abonnés qui attendent, il faut que je fasse péter le truc, il faut que je fasse un truc bien, bah, je me suis dit en fait moi je commence avec cette chaîne, bah Diego aussi, vas-y, c'est pas grave, on va apprendre tous les deux. Et du coup, aujourd'hui, une chaîne plus tard, et 2 ans après, un truc comme ça, ou 1 an et demi après, bah, quand vous regardez les commentaires sur mes vidéos de ma chaîne gaming, le lien est dans la description, bah en fait, les gens sont contents. Donc si les gens sont contents, c'est que moi je fais bien mon taf parce que j'ai bien ciblé le type de jeu auquel voulait que je joue ma communauté. Je le rappelle qui me fait plaisir d'y jouer aussi, parce que si ça me faisait... Demain tu me demandes de jouer à un jeu que j'aime pas, je ne le ferai pas. Je fais que ce que j'aime. Et personne ne se plaint du montage. Et personne ne se plaint parce que c'est beau, c'est fluide, ça roule, tu vois. Et donc ça va. Par contre, c'est du taf pour Diego. Diego lui-même s'est proposé, en plus de gérer beaucoup de choses pour ma société AKR, il s'est lui-même proposé de gérer la prise de rendez-vous, donc les plannings, pour passer sur ma chaîne. Donc à ce moment-là, je lui ai dit, et il y a une phrase que Diego, qui regarde sûrement cette vidéo, ne pourra jamais m'enlever, à chaque fois, Diego, je lui dis, frérot, t'es sûr ça fait pas trop? T'es sûr ça fait pas trop? T'es sûr ça fait pas trop? Et en fait, à chaque fois, ça passe. Jusqu'à là, franchement, j'ai jamais eu à me plaindre de Diego. Quand je dis me plaindre de Diego, c'est pas du tout sur le choix de voiture, parce que ça, je vais en parler, vous allez comprendre peut-être un peu mieux. Parce que c'est vrai que ça, finalement, on n'en a jamais vraiment parlé, des vrais dessous de comment ça se passe ici, tu vois. Mais j'ai jamais eu à me plaindre, en fait, du travail de Diego. Ça veut dire quand je lui dis, par exemple... Incroyable, les gars. Incroyable. Incroyable de faire ça à cette heure-ci, maintenant, comme ça. Incroyable. Et puis, t'as un Carlin. C'est un Malinois contre qui tu te bats, frérot. Sois logique. Sois logique, frère. Il n'est pas logique, ce gars. Bref. Donc, moi qui commence à réfléchir et à dire à Diego, ok, frérot, bah, mon planning, c'est du dimanche au dimanche chez moi. Ça veut dire dimanche, je lui envoie mon planning. Je dis, frérot, cette semaine, je suis au OP pour faire 2, 3, 4, 5, 6 tournages, ces jours-là, etc. Donc, lui, après, s'occupe de regarder donc dans 2 options, soit le mail dans ma description, soit je sais ce que certains d'entre vous vont me dire. Oui, mais j'ai envoyé un mail il y a des années, j'ai jamais eu de réponse. Il y a énormément de mails qui arrivent tous les jours. Techniquement à traiter, même si partons du principe, ok, partons du principe, et je viens d'avoir une idée qui pourrait pas être bête, mais alors voilà le travail que ça peut représenter. Imaginons qu'on ouvre le mail et qu'on se dise, tu sais quoi, on va prendre un rendez-vous à chaque personne sur 1 an, histoire de faire décongestionner le mail. Mais ça serait même pas possible, parce que vous vous rendez compte, est-ce que vous vous rendez compte, on prend même pas les trucs naturels qui pourraient arriver. Imaginez un jour où je me pète la jambe, je peux pas assurer mon tournage, donc on rate déjà un truc. Il est reporté. Mais à quand il va reporter? Parce que ce jour-là, il y a lui. Ouais, mais ce jour-là, je peux pas, frérot, je suis en famille, j'ai quand même un truc à faire, j'ai quand même mon taf. Tu vois, et donc en fait, ça fout le bordel. Donc du coup, nous, on est obligé d'avoir un planning qui est très serré, semaine en fait, si vous voulez. Donc c'est ce qui explique vraiment pourquoi le mail est saturé. Parce qu'on ne peut pas juste simplement tout traiter, la famille. Je parle pour l'instant de la prise de rendez-vous. Vous en faites pas, le choix de la voiture, je vais y venir parce qu'il est très important. Ensuite, je me suis dit, putain, tu sais quoi, on va essayer de dégorger le mail dans certaines vidéos ou en story ou pendant mes vocaux sur Discord. Je vais dire, ceux qui veulent passer leur voiture, ils envoient un Insta à Diego. Alors, frérot, ça a duré 2 jours. Le machin, il est saturé. Voilà. Mais c'est quand même traité. Vous avez quand même vos 4 ou 5 nouvelles... Enfin, j'ai quand même, pardon,
mais 4 ou 5 nouvelles voitures par semaine. Donc ça veut dire que oui, quand même, on arrive à traiter, on arrive à gérer, on arrive à prendre des rendez-vous. J'ai pris un frangin qui était venu présenter sa BMW M5 V10, qui s'appelle Thomas, que vous connaissez, qui s'appelle Camomille. Pourquoi Camomille? Pour la petite histoire, parce que quand il était sur mon Discord, c'était vraiment une personne qui était hystérique et qui s'embrouillait avec tous mes modérateurs et avec tout le monde. Et à chaque fois, un jour, je lui ai dit Thomas, il faut vraiment que tu prennes une camomille, mon frère. Et à la fin, même lui, quand il s'énervait, il disait camomille, camomille, camomille. Et donc, du coup, c'est devenu camomille AKR. Alors, Thomas, lui, c'est un peu différent parce que lui, il va directement sur les rassemblements. Parce que c'est un frangin qui pratique, que ça soit le run ou que ça soit le rasso, etc. Donc, lui, il va se balader un peu sur les runs, enfin, sur les rassos, pardon, et dire voilà, il y a cette voiture-là, cette voiture-là, cette voiture-là. Il faut que vous compreniez quelque chose. Et c'est là où je voulais en venir depuis tout à l'heure. Que ça soit Thomas ou que ça soit Diego, les deux ont un intérêt automobile différent. Vous voyez ce que je veux dire? Thomas, c'est vraiment la prépa. Est-ce qu'il y a de mal à ça? On va reprendre cet exemple que je vous ai dit que pour celui qui regarde d'un œil, oui, il va voir qu'il y a eu 3 golfs dans la semaine. Ok. Mais pour celui qui regarde d'un autre œil, il va se dire ok, il y a eu 3 golfs cette semaine, mais elles sont toutes avec des prépas, que ça soit esthétique ou mécanique, différentes. On peut pas vraiment dire que ce sont... Ah non, tu renifles pas sous ma jupe. Attends, pas ce soir. Et donc du coup... Non. Ça suffit. Tu seras banni. Tu vas être banni. Tu es un vilain cercueil. Tu ne peux pas te comporter comme ça. Non. Et donc, vous avez vu, je vous ai dit que mon carlin, c'était l'élément perturbateur. Et donc, si vous voulez, pour quelqu'un qui va faire attention vraiment à chaque vidéo et à... Parce qu'il y en a un, merci d'ailleurs à vous, qui regarde chaque vidéo, il va se rendre compte que oui, c'est peut-être la même marque, c'est peut-être le même modèle, mais ce n'est pas du tout la même prépa esthétique ou mécanique. Ça, c'est déjà un point, quand même, que j'aimerais éclaircir avec vous. Deuxième point, et là, c'est là où moi, je vais, entre guillemets, mal faire les choses, c'est que parfois, quand je reçois mon planning, bah... Au lieu de dire, bah... Les gars, venez, on arrête les Golf pour l'instant, venez, on arrête les BMW pour l'instant, venez, on arrête les Audi ou ce que vous voulez, et concentrons-nous sur quelque chose, peut-être même de plus origine, mais des marques différentes ou même des modèles différents. Parce que, évidemment, et je le suis persuadé comme vous, qu'il y a encore une tonne de voitures à découvrir, ou même une tonne de voitures qui vous ferait plaisir de voir sur cette chaîne. C'est un vivier qui est illimité. Là où est ma faute en fait, si vous voulez, parce qu'on peut appeler ça une faute même d'ailleurs, là où arrive mon mauvais jugement, c'est que en fait, depuis quelques mois est arrivé Tu t'es calmé? Est-ce que tu t'es détendu? Est-ce que tu t'es calmé? Est-ce que tu vas te calmer? Tu vas pas te calmer. Je pense que tu vas pas trop te calmer. Je pense que tu es en train de recommencer. Je pense que tu vas vraiment pas te calmer. Vous avez choisi dans ce putain d'immense jardin juste là pour venir vous battre. Ça vous suffit pas tout ça. Non, il faut venir ici. Vous battre ici. Déjà que j'essaie de me sortir d'un problème, merci de la fermer. Et on est rentré depuis quelques mois dans un espèce de
100% prépa. Parce que si vous regardez le nombre de voitures qui sont passées sur ma chaîne ces derniers mois, combien étaient d'origine? C'est vrai. Et ne me faites pas mentir. Si demain je vous passe une voiture d'origine, est-ce que ça va vous faire plaisir ou est-ce que vous vous êtes trop habitué à la prépa? Il y a tout ça qu'il faut me dire. Moi je vous dis les choses, j'attends aussi que vous me disiez aussi les choses, la famille. C'est pas que dans un sens. Quand je dis dans un sens, c'est pas que de moi vers vous et vous vers moi. Je peux vous dire certaines choses, à vous de me répondre, puisqu'on s'est toujours dit une chose, c'est que cette chaîne-là, c'était vraiment la nôtre. Quand je dis la nôtre, c'est vous et moi, en fait, finalement. Donc c'est vrai que mon erreur, elle a été de privilégier les voitures prépa, parce que je me dis, putain, c'est vrai, putain, une Golf de 600 chevaux, pour vous, est-ce que c'est devenu banal? Parce que c'est dommage si c'est pour vous, c'est devenu banal, parce que c'est vraiment pas banal, tu vois. C'est vrai que j'ai plus privilégié ça en me disant, tiens, ça c'est vrai que mes abonnés, ça va les chauffer, ça va les exciter, et puis tiens, encore une prépa, encore ci, encore ça. Et dans le planning, je vais dire, non, celle-là, je la ferai après, ou celle-là, décale-la la semaine prochaine, ou quoi que ce soit, quand c'est des voitures qui sont soit complètement d'origine, ou j'essaye, c'est vrai, de faire en sorte qu'il y ait, par exemple, quand je vois que tout le planning, c'est que des BMW, je fais, ah non, là, on est mort. Donc, j'essaye de faire en sorte d'alterner. C'est vrai que ces derniers temps, il y a eu plusieurs Golf à la suite qui sont passés. Mais en fait, je vais vous expliquer pourquoi j'ai fait ça. J'ai fait ça parce que quand vous regardez ces vidéos-là, en fait, l'une était à chaque fois plus puissante que l'autre. Évidemment, c'est des projets qui sont différents, avec des années et des finitions différentes. Mais je trouvais ça sympa de me dire, le mec qui va regarder la vidéo du lundi, putain, une Golf de 400 bourrins. Le jeudi, merde, 500 bois. Le vendredi, on termine, c'est imagé les jours, par 600 chevaux. Merde! Tu vois ce que je veux dire? Qu'est-ce qu'il y aura demain? 1000, 2000? Bon, la majorité d'entre vous ne l'ont pas entendu de cette oreille, à part quelques-uns qui avaient compris un peu le clin d'œil à la course, un peu à la Golf la plus puissante de la semaine. Beaucoup d'entre vous, en fait, ont dit, non, fait chier, encore une Golf, encore une Golf, encore une Golf, etc. Jusqu'à m'avoir renommé Tiger Woods, comprendra qui pourra, sur ma chaîne. Alors évidemment, vous avez toujours été très respectueux dans le troll, etc. Mais ça, il n'y a aucun souci, puisque je suis respectueux avec vous. J'en attends évidemment la même chose de votre part. Celui qui va m'insulter ou quoi que ce soit, franchement, je vais lui sortir ma bite velue, il va péter un câble et le lait va gicler, enfin ça va être terrible. Donc dans tous ces messages et dans tous ces commentaires, pas ces messages non, mais dans tous ces commentaires que j'ai lus, en fait, j'ai remarqué que c'était vachement tranché. Ça veut dire qu'il y en avait certains qui disaient « Ah, fait chier, putain, encore une Golf, ça y est, ça saoule, etc. » Et d'autres qui disaient « Putain, la prochaine, ça va être quoi? Elle va avoir quoi? Des avions, elle va décoller, tu vois, elle va avoir des ailes, tu vois. » Et donc moi, en lisant ça, je me suis dit « Bon, c'est pas grave, en fait. Les vidéos plaisent aux gens, de toute façon, c'est le principal. » Et la personne en question est venue présenter sa voiture. Tu vas pas te mettre à gueuler maintenant. Ah, franchement, non. Mais qu'est-ce que tu vas faire en plus? Mais t'es tout petit. Mais c'est ridicule. Tu n'arriveras à rien. Ah bref, le mec est fou quoi. Bon, il a la déterre et c'est ça qu'on respecte. Et donc je me suis dit, putain, fait chier, en fait, c'est pas vraiment ce à quoi je m'attendais. Alors c'est vrai que finalement je m'attends pas à grand chose dans le sens où moi je vais faire mes vidéos et puis je vais pas me dire, je suis pas le genre de personne qui va réfléchir pendant des heures en me disant est-ce que j'aurais dû, est-ce que machin. Alors, parce que j'ai toujours été quelqu'un qui faisait les choses de manière spontanée. Comme cette vidéo-là que vous êtes en train de regarder, comme les précédentes, vous savez très bien de quoi je parle. Et c'est des vidéos que j'ai fait de manière spontanée. Mais encore une fois, je comprends totalement que, en tant qu'abonné d'une chaîne automobile, on s'attend à découvrir plusieurs modèles différents, etc. Machin. Alors, moi, je vous ai fait une promesse et je me suis fait un pari avec moi-même depuis le début, c'est de vous poster, à la base, c'était une vidéo par jour. Bon, ça saturait très vite parce que vous avez tellement, entre guillemets, de vidéastes à regarder et même vous avez des vies, c'est évident. Donc, faire une vidéo par jour, ça serait du gâchis pour vous et pour moi. Et donc, c'est là que je me suis dit, je vais passer à 2 jours. On a toujours respecté les 2 ou 3 jours maximum entre chaque vidéo.
Et mine de rien, on est à plus de 1000 vidéos, donc il y a eu quand même pas mal de modèles qui sont passés, pas mal de projets qui ont vu le jour, pas mal de personnes que vous avez rencontrées. Et là, je me suis dit, pourquoi pas, en fait, faire quelque chose qui soit, entre guillemets, pendant un laps de temps, vraiment centré sur la prépa, tu vois. Et c'est là, en fait, que j'ai commencé, moi, à me dire, j'aimerais bien, en fait, montrer un peu les divers montages, parce que c'est une partie très importante de l'automobile, les gars. Moi, encore une fois, je suis neutre dans l'histoire, face à tout ça. Mais si demain, je vous ramène, on va dire une connerie. Imaginons, je vous aurais ramené une Golf d'origine. Qu'est-ce que vous allez me dire? On va parler de la voiture, certes. Mais j'essaye de faire en sorte de vous ramener des voitures qui sont modifiées, avec des prépas, avec des idées esthétiques, des idées mécaniques, pour justement créer de la diversité. Après, oui, j'essaye aussi de faire en sorte que les vidéos avec les mêmes marques et les mêmes modèles de voitures ne se suivent pas. Enfin, c'est logique, à un moment donné, ça je vous comprends totalement et vous avez d'ailleurs tout à fait raison. Maintenant, quand vous faites le calcul, les prépas, en France, je parle de France parce qu'il n'y a que dans ce pays dans lequel je vais exercer ça. En France, j'ai l'impression que les prépas, quand on dit prépa, donc ça peut aller du stage 1 à la simple Europrog jusqu'au stage 3+, ou voilà. C'est beaucoup sur le groupe VAG, donc Volkswagen, Audi, tu vois, et aussi BMW, un Mercedes aussi, enfin tu vois. À chaque fois, en fait, je sais même pas depuis combien de mois je n'ai pas filmé une BM 100% d'origine, à part une E36 qui a quand même quelques années et qui c'est dur à préparer. Mais sinon, en vrai, voilà. Je ne peux pas aller contre le choix des gens. Quand je vous dis le choix des gens, la famille, c'est que je ne peux pas aller me dire, en fait, non, j'ai filmé une M2, il y en a une qui est passée sur ma chaîne, toi, je te passerai pas sur ma chaîne parce que j'en ai filmé une. Le gars va me dire, mais elle n'est pas comme l'autre. Moi, elle est de cette couleur, moi, elle est de cette année, et puis surtout, moi, elle a un stage machin, et l'autre, non. Le but, en fait, ici, c'est vraiment de mettre les gens un peu dans la lumière, vraiment, et puis de leur montrer, et puis qu'on partage le projet. Et du coup, ça me fait un peu de peine, parce qu'il y avait certains commentaires qui ne prennent ni en considération le travail que nous, on peut fournir derrière, qui ne prennent ni en considération, en fait, l'intégrité de la personne qui vient présenter sa voiture. En fait, le mec qui vient présenter sa voiture et qui regarde les commentaires et qui voit qu'on parle de tout sauf de sa voiture, peut-être que vous, si vous étiez à sa place, ça vous ferait de la peine. Parce que c'est quand même, je pense, peut-être une certaine reconnaissance de passer sur ma chaîne pour pouvoir montrer son projet. Sinon, on n'aurait pas fait autant de vues qu'on a déjà fait, et surtout, on n'aurait pas rendu des stars, des gens qui, entre guillemets, n'étaient pas vraiment dans la lumière avant de passer sur cette chaîne. C'est vraiment pas de moi dont on parle dans l'histoire, c'est vraiment des gens qui viennent sur la chaîne. Et moi, en fait, si tu veux, je me suis posé la question, tout en comprenant, en étant l'animateur principal de cette chaîne, l'auteur et le réalisateur du truc, je me suis mis à la place, si moi, par exemple, j'allais présenter ma caisse sur une chaîne. D'accord ? Imaginons, je vais envoyer un mail, ça va peut-être pas marcher, je vais envoyer un Insta, bref, un jour j'ai un retour. Bon, on me dit monte avec ta voiture. Et je monte avec mon M4 compétition 2021, enfin machin. Et je vais sur une chaîne. Déjà, j'arrive sur la chaîne. J'ai peur de passer peut-être à la caméra parce que nous, on a une aisance maintenant, ça fait tellement d'années, enfin il n'y a pas de souci, tu vois. Mais il y a des gens qui sont quand même timides. Et puis il y a des gens qui se disent, bon, j'espère que ça va plaire. Et puis sur mon M4, j'ai fait ça, etc. Donc j'arrive pour expliquer donc, à l'animateur en question, et puis aux futurs spectateurs de la chaîne, voilà, c'est une M4 compétition 2021, j'ai fait ça, si, ça m'a coûté tant, l'assurance m'a coûté tant, etc. Donc je sais que je vais m'exposer à certains types de commentaires, mais ça c'est pas grave, c'est le jeu. En fait, la vidéo sort, moi je suis content parce que je peux la montrer à ma meuf, je peux la montrer à mes potes,
Je sais que je vais avoir un petit retour sur Instagram, ça va faire gonfler les statistiques. Je vais être content parce que finalement, c'est un peu de la reconnaissance vis-à-vis de son taf, vis-à-vis de son projet, etc. Et puis ça fait toujours plaisir. Et là, je vais dans les commentaires et je dis putain, shit, encore une BM, MDR, à quand une BM MDR. Là, je dis mais attends, mais les gars ne parlent même pas de ma voiture finalement. Ils parlent juste de la généralité. Et c'est ça qui est dommage, la famille. Parce que littéralement, derrière la personne qui vient présenter sa voiture, c'est vraiment quelqu'un. Vous et moi, on n'a aucun souci. Ça fait tellement longtemps, il n'y a pas de souci. Tu vois? Mais je me mets plus à la place des gens qui viennent sur la chaîne. Ok les refs, on va se parler, vous et moi, franco. Même si c'est une voiture que vous avez déjà vue, bah peut-être qu'en fait le projet cette fois-ci est différent. Vous pouvez pas savoir. Peut-être que le gars va vous donner une idée, peut-être que le gars, vous allez même l'apprécier si ça se trouve. Vous voyez ce que je veux dire? Et en fait, c'est ça qui est important. Parce qu'on n'est pas vraiment sur une chaîne automobile à proprement parler avec des présentations, des trucs, des machins. Là, on est vraiment sur une chaîne automobile qui est vachement familiale. Les abonnés viennent et puis ils se font filmer et puis voilà. J'ai pas forcément envie de faire comme certains, c'est-à-dire ce qu'on appelle des gros coups. Ouah, putain, elle a 1000 chevaux, bah vas-y, je vais me focaliser là-dessus. Ah, toi, t'as quoi, 400 chevaux? Vas-y, viens pas, frère. Ça sert à rien, ça. Toi, t'as quoi, 700? Vas-y, viens. Ah, toi, t'es... Vas-y, viens, toi. Toi... Ah non, vas-y, frangin. Vas-y, t'es d'origine, vas-y, laisse tomber. Non, moi, je suis pas comme ça, je l'ai jamais été. Oui, il y a des voitures de 1000 chevaux qui sont passées sur ma chaîne. Et ça arrivera, hein, parce que vu ce qui arrive bientôt, t'inquiète pas que vous allez être ravis. Mais aussi, ah frérot, j'ai une belle M2, si ça... Allez, viens, frère. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, c'est comme le McDo, frérot. Tout le monde, venez comme vous êtes. Et puis voilà, c'est ça l'esprit de la chaîne. Mais, je vous ai compris, je vous ai entendu. Je vous fais cette promesse qu'il y aura de la diversité sur ma chaîne. En lisant les commentaires de ma vidéo précédente, j'ai envoyé un message à Diego, j'ai envoyé un message à Thomas en leur disant « Les gars, il faut qu'on soit plus ouvert sur les marques de voitures, même quand elles sont d'origine. Mais de temps en temps, il est bien aussi de mettre une belle voiture avec une belle prépa ou quoi que ce soit. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que moi, j'ai aucun problème de vous filmer des Alfa Romeo, Giulietta, machin, mais est-ce qu'on m'en propose tous les jours? Non. Je vous filmerai bien des Corvettes ZL, je sais pas quoi, etc. Est-ce qu'on m'en propose tous les jours? Non plus. J'aimerais bien filmer, j'en sais rien, frérot, tout et n'importe quoi, mais moi, si vous voulez, oui, je vous fais cette promesse-là de continuer à vous faire une vidéo tous les 2 jours, ça, il n'y a pas de souci. Je vous fais cette promesse de ma part, je vous fais cette promesse. Je crois qu'il y a un moussi qui m'a piqué le boob. Incroyable. Je vous fais cette promesse d'être plus ouvert, alors pas que j'ai été fermé, mais d'être plus, on va dire, large concernant les marques et les modèles. Et surtout, je vous fais la promesse de me calmer un peu sur les Golf et sur les BMW. Mais le problème, il n'est pas là. Il est qu'en disant ça, j'en pénalise certains qui étaient ravis de venir me montrer leur dernière BM ou leur putain de Z4 ou leur machin, tu vois. Donc, je vous fais la promesse qu'au niveau des modèles, il y aura plus de diversité. On va essayer de rétablir une balance entre l'origine, la prépa, et les marques et les modèles en général. Voilà, ça c'est ce que je peux vous promettre. Moi je pensais juste que ça vous... C'est pas méchant hein, les refs, hein, mais comme vous n'êtes pas méchant non plus, ça c'est la base, mais je pensais que ça vous ferait plaisir en fait qu'on pousse le truc sur que de la prépa, tu vois. Mais en vrai, quand vous vous baladez dans un rasso ou quand vous allez au run, non mais les gars, on est en France, arrêtez de penser qu'il n'y a que des Toyota Supra avec des 2JZ et des GTR de 4000 chevaux qui tournent dans les rues. Oui, il y en a alors 3, 4, etc. en France. Mais ok, très bien. Et encore, les proprios parfois ne veulent même pas être filmés. La dernière fois, je suis tombé sur une réelle Skyline GTR. Je suis allé voir le gars, je lui ai dit, caméléon, la couleur caméléon. Je suis allé le voir, je lui ai dit, frérot, s'il te plaît, viens, on la filme, ça va faire kiffer mes abonnés. Il m'a dit, non, frérot, je suis pas comme ça. Qu'est-ce que je vais lui dire? Lui mettre une teutard? Je vais lui dire, non. Je comprends, mon ref. Les gens sont comme ça. Après, il y en a qui ne veulent pas passer sur la chaîne parce qu'ils ont des montages dans des Seat Ibiza de 700, 700 bourrins. Et les gars font des runs, frère. Ils sortent leur voiture, ils savent que le soir, ils vont la casser sur une sortie.
Mais ils veulent pas passer sur... Carrément, j'en ai craché, frère. Ils veulent pas passer. Ces gens-là, je dois les respecter aussi. Mais frérot, on avait le même problème il y a 3 ans avec les Abarth. Vous vous rappelez? Ah, comment encore, machin, carrément, jusqu'à j'ai fait passer le frangin avec sa Abarth tout en carbone. Vous vous rappelez à l'époque de Ismaël Rahmo? J'ai dit, c'est bon, khlas, les Abarth, on arrête. Là, j'étais obligé. La dernière qui est passée, stage 3, c'était un avion, le truc. L'ultime Abarth, j'ai écrit le titre. C'était incroyable, il faut montrer ça. Tu vois ce que je veux dire? Parce que ça mérite, c'est un putain de projet. Mais demain, c'est bizarre, ne le prenez pas mal ce que je vais dire, mais demain j'aurais peur de filmer un frangin qui vient avec, enfin, ou une frangine qui vient avec une Fiat 500 normale, parce que je vais me faire, je sais que dans les commentaires vous allez être peut-être un peu trop agressif, tu vois. Ouais, c'est de l'origine MDR, à quand un vélo? Enfin les gars, dosez comme je dose, faites un effort et je ferai un effort aussi, tu vois. Le but c'est de kiffer, le but c'est d'aller le plus loin possible ensemble, et quand ça s'arrêtera, d'avoir un beau souvenir de tout ça. C'est vrai ou pas? Quand ça s'arrêtera, bah, ceux qui sont passés, les 1000 qui sont passés sur ma chaîne, ils auront un souvenir de leur passage. Moi, quand je re-regarderai mes anciennes vidéos, mais vous, quand vous regardez l'ancienne époque avec Alex et les vlogs, ça vous fait plaisir. On est d'accord. La dernière fois, quand Alex il est venu, on a fait un vlog. C'était pas pareil, parce que c'est une autre époque, les refs. Tu vois ce que je veux dire? Donc, si on n'évolue pas, vous et moi, on va stagner. C'est de la merde. Moi, mon but, c'est de vous faire kiffer. C'est de vous faire plaisir. C'est qu'on aille loin ensemble. Quand je vous dis loin, c'est que tout le monde soit content. Alors, évidemment, frérot, quand je vous dis tout le monde, c'est une image, mais c'est de vous rendre, vous qui êtes sur cette chaîne à cette heure-ci, qui ont tenu 36 minutes cette vidéo, à être content. Comme moi, ça me ferait plaisir de me dire, ah putain, tu vois, là les gens sont contents. Donc, ce que je peux vous dire, on dirait que je suis un putain de politicard à vous présenter mon programme, frère. Comme Ben Ali, faut Anafhamtkom, Entum Hafhamtunish. L'histoire, frérot, c'est qu'aujourd'hui, pour récapituler rapidement et qu'on en finisse, je m'engage à apporter plus de diversité sur cette chaîne. Un mix logique entre marque, modèle, origine et prépa. Voilà. Mais vous, engagez-vous à aussi vous dire que derrière, il y a du taf, que derrière, il y a des gens qui ont fait le déplacement, que derrière, bah, peut-être que cette voiture-là, il y a un petit détail dessus que tu vas kiffer, ou ce gars-là, tu vas le kiffer, ou cette fille-là qui vient présenter sa voiture, elle va t'expliquer quelque chose. Tu vois, c'est donnant-donnant, les refs. Tu vois, parce que moi, ça me fait plaisir. Je parlais avant-hier, je vous le jure, avant-hier, je parlais avec GMK pendant que j'étais sur mon PC en train de faire un record pour ma chaîne gaming. Et Georges, il m'a dit, dans la vidéo, pendant l'appel, il m'a dit, frérot, c'est un travail de titan que tu fais. Parce qu'en fait, derrière, il y a toute une logistique à gérer. Et oui, c'est vrai que c'est un gros truc à faire. Mais c'est toujours avec le même plaisir. Mais j'étais obligé, je peux pas, entre guillemets, de temps en temps, il est important de dire, bon, on a fait ça, il y a eu ça, ça vous a plu, ça vous a pas plu. Ok, très bien. C'est pour ça que je vous invite dans les commentaires à être logique, dans le sens où si vous pouvez m'écrire les modèles de voitures qui vous feraient plaisir de voir sur cette chaîne. Pas pour vous mettre à l'épreuve ou pour après refaire une vidéo. Vous savez que je suis pas comme ça, vous me faites confiance. C'est la famille, on se fait confiance, il n'y a pas de souci. Mais c'est simplement pour moi, pour mon équipe aussi, qu'on puisse se donner une idée de ce qui vous ferait plaisir. Tu vois ce que je veux dire? Mais oui, je vous le reconfirme, j'ai mis tout ce qui est BMW, tout ce qui est Volkswagen en suspens pendant quelques semaines sur la chaîne. Ça va aller vite parce que regarde, imaginons, bon, c'est pas grave, dans 4 jours je filme une Golf, c'est imagé, hein, c'est pas le cas. Mes prochains tournages c'est Honda, Mercedes et Nissan GT-R. Il n'y a pas de Golf, il n'y a pas de truc, et ça je l'avais même pas prévu. C'est juste que j'ai voulu vous faire passer toutes les Golf de la plus puissante à la moins puissante. Enfin, c'est même pas une course, hein, c'est de la moins puissante à la plus puissante. J'ai voulu vous faire passer toutes les Golf d'affilée, c'est tout. Voilà, ça s'arrête là les refs. C'est pas grave, là ils ont des problèmes plus graves. Hein. Donc voilà, vous en faites pas, mais je vais vous passer de la diversité et il n'y a pas de souci. Moi je voulais juste que vous me donniez votre avis dans les commentaires en me disant ce qui vous ferait plaisir, ce que vous voulez voir comme voiture. Et voilà, parfois il faut faire table rase, se dire les choses. Je vous ai entendu, vous m'avez écouté, on est parfait.
on peut repartir sur des bases qui sont carrées et j'espère qu'on ira loin. La famille, merci d'avoir regardé cette vidéo. Ça dépend de quand vous la regardez, le soir ou la journée, frérot. Moi, je vais aller chier. C'est pour ça que j'ai accéléré grave à la fin. Je sais pas si t'as vu. J'ai accéléré un peu, mais j'ai envie de chier grave. Merci le Carlin de m'avoir. Il dort maintenant. La tête de ma mère. T'as vu le bordel qu'il a fait? Il dort maintenant. Le Malinois, je sais pas où il est. Le Toby, je sais pas où ils sont non plus. Lui, il dort ici. Le Husky, il est là. Et il y a même le Foufi qui dort là derrière. Incroyable de voir ça de ses yeux. Et vous m'avez niqué toute la vidéo. Et moi, je vais aller pondre. Donc voilà. Donc tout est dans la description, la famille. Ma chaîne gaming, bon, on est bien. On est bien, tu vois. Par exemple, dernier exemple, vraiment après, stop, tu vois. Parce que vraiment, je vais peut-être chier ici. Ce serait incroyable. En fait, au début, sur ma chaîne gaming, je me suis dit, tu sais quoi, je vais faire un peu comme les autres. Bah, c'est-à-dire essayer plein de jeux et voir si les gens kiffent. Bon, en fait, les gens ont détesté. Pourquoi? Parce qu'ils savaient que j'aimais pas jouer à ces jeux-là. Et du coup, depuis que maintenant, bah, vous m'avez converti, et je vous en remercie d'ailleurs, à la Simu, au Sim Racing, bah, ça se passe super bien, les gens sont vachement contents. Bah, on sait, le gaming après, en plus sur le Sim Racing, c'est une niche, donc voilà. Mais les gens sont vraiment contents, tu vois. C'est comme, bah, ça me fait plaisir en fait, tout simplement. Donc je voulais vous remercier pour ça. Je vais vraiment aller chier. La famille, je vous aime, je vous embrasse, on est bien. Demain, une petite golf. Ah oui, attends, s'il vous plaît, attends. J'ai l'essai du nouvel RS3 que j'ai fait moi-même. Le nouvel RS3. Qui arrive bientôt. Maintenant, je vais avoir peur, Zbi. Dès que je vais voir au planning une Audi, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça? Non, t'inquiète, frérot, c'est une Audi 80. Oh, c'est bon, il peut venir. Quand je vais voir Volkswagen, qu'est-ce que c'est? Mais Volkswagen, vous avez rien compris, les gars, mais pourquoi? Mais non, frérot, c'est une GTI avec un moteur VR5 de l'époque, une Golf 3 avec VR5. Ok, frérot, viens, tu vois. Maintenant, je vais avoir peur de ça. C'est quoi? C'est des BM, frérot? Qu'est-ce que c'est pour quel BM? Mais non, frérot, c'est un M3 46, c'est incroyable. Ah, ok, frérot, tu vois. Vous avez compris le truc. Là, je vais chier. J'ai mal au ventre. J'ai vraiment mal au ventre. Ah, j'ai mal au ventre. J'ai un peu trop mal au ventre. La famille, je vous aime, je vous embrasse. Allez, bisous. Allez, c'est quand même beau.